Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast expert du salon Baby. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Victor D'Arbemont, je suis cofondateur de Gazooey, une app mobile dédiée aux parents pour accéder à du contenu pédagogique professionnel pour accompagner l'éveil de leur enfant entre 0 et 5 ans. Pour cet épisode, je suis accompagné de Camille Marc. Bonjour Camille, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, moi je suis infirmière, sophrologue. Je suis spécialisée en fait dans le domaine de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux. Et je connais bien la parentalité puisque j'ai travaillé plusieurs années en structure petite enfance. C'est génial, donc tu es la personne parfaite pour nous parler de notre sujet. Eh bien Pour oui, commencer tout à fait. directement, pour mettre les pieds dans le plat, Oui. on n'a jamais autant entendu parler de l'équilibre des temps de vie. Comment expliquer ce phénomène? Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle énormément de l'équilibre des temps de vie. Et ce phénomène, en fait, il est apparu grâce aux évolutions sociétales. L'insertion des femmes sur le marché, l'évolution de la place des pères dans la société, les aspirations aussi des nouvelles générations, les nouvelles formes de travail, les nouveaux schémas familiaux, le confinement aussi. Et tout ça, ce sont vraiment des facteurs qui vont nous pousser à entamer une réflexion sur ce sujet de l'équilibre des temps de vie. Et pour bien comprendre finalement ce qu'est l'équilibre des temps de vie, il faut vraiment comprendre que l'équilibre des temps de vie, ça consiste vraiment à trouver une forme d'harmonie entre notre travail, la famille, notre vie sociale aussi, et nos aspirations personnelles. Donc on se rend compte vraiment que notre épanouissement, il dépendrait en grande partie de cette harmonie. Et selon un sondage, il y a environ 93% des salariés qui estiment que l'équilibre de vie est un sujet très très important pour eux. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, comment savoir en tant que salarié ce qui est adapté pour nous? J'imagine qu'il y a différents équilibres. Comment trouver finalement un équilibre entre le pro et le perso qui nous convient? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il n'existe pas un équilibre, mais il y a vraiment des équilibres. Donc, c'est vraiment libre à chacun de trouver les ingrédients de son propre équilibre. Donc, c'est vraiment une notion très très subjective. Ensuite, il faut aussi comprendre que trouver son équilibre, ça ne consiste absolument pas à diviser son temps de façon égale entre les différentes sphères de sa vie. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que de trouver cet équilibre, ça demande vraiment d'apprendre à bien se connaître et surtout de savoir ce qui est important pour nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous sentez un déséquilibre, la première chose, c'est d'identifier ce déséquilibre et de préciser vraiment ce qu'il signifie pour vous. Et pour ça, Victor, on peut se poser une question. C'est qu'est-ce qui me manque à l'heure actuelle dans ma vie? Alors ça peut être par exemple des moments en famille, ça peut être de faire du sport, ça peut être de voyager, ça peut être aussi un besoin de distraction, d'aventure, ça peut être les relations avec les amis, du temps libre ou du temps pour se ressourcer. Et ensuite, une fois qu'on a identifié vraiment ce qui me manque à l'heure actuelle dans ma vie, on va se fixer des objectifs pour atténuer ce manque. Alors ces objectifs, Victor, ils doivent vraiment être réalisables, mais aussi actionnables. Donc ça peut être par exemple un voyage par trimestre, même si en ce moment c'est un peu compliqué, on est bien d'accord. Ça peut être aussi un dîner en amoureux par mois, ça peut être de faire du tennis 2 heures par semaine, ça peut être d'aller au cinéma une fois par semaine, ça peut être d'avoir 2 heures de temps libre tous les dimanches, juste pour soi, pour se ressourcer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche d'un équilibre, ça nous demande vraiment de faire des choix et de les assumer. Parce que ce qui est vraiment certain, c'est que ce n'est pas possible de tout faire, de tout connaître, de tout vivre en même temps. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir tout faire en même temps, mais on n'est pas parfait. Et c'est vraiment cette prise de conscience qui est indispensable pour ensuite arriver à un meilleur équilibre des temps de vie. Donc parfois, il faut renoncer à certaines choses pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour nous. Pour rebondir là-dessus, j'imagine que ce sujet d'équilibre des temps de vie, il existe pour toutes les strates de la population, du plus jeune au plus vieux. Mais j'imagine que pour les parents, ou tout du moins jeunes parents, c'est le sujet qui est super important. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui doivent gérer leur travail et les enfants qui réclament du temps, de l'attention, de l'énergie, etc.? Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeunes parents, à l'heure actuelle, ils ont énormément de pression parce qu'on est dans une société de performance. Et donc, il faut assurer au boulot, il faut être de bons parents, il faut avoir une vie de couple épanouie, faire du sport, être un bon cuisinier. Et il y a aussi les neurosciences qui mettent beaucoup de pression dans la manière de s'occuper des enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents parfaits, ça n'existe pas, comme les enfants parfaits d'ailleurs. Et donc, je leur conseille surtout et avant tout de lever le pied et de ne pas vouloir être sur tous les fronts, c'est-à-dire de relâcher cette pression et de se simplifier la vie. Donc par exemple, d'accepter que certaines choses ne soient pas faites comme on l'aurait voulu, de réduire ses attentes concernant les tâches domestiques, la cuisine, les courses, l'éducation aussi. Et puis aussi par exemple de déléguer à son conjoint, aux autres enfants, d'accepter aussi les propositions d'aide de l'entourage, par exemple. D'accord, Voilà, ok. donc c'est déjà des petits exemples qui permettent de se simplifier un petit peu la vie au quotidien.
Je vois tout à fait. Donc par rapport à ça, beaucoup de parents ont cette sensation d'être débordés, de manquer de temps, voire même de courir après le temps. Quels sont tes conseils par rapport à ça? Oui, alors ce que je peux conseiller quand on a vraiment cette sensation de courir après le temps et d'être un peu débordé, c'est surtout de se focaliser sur les vraies priorités, d'essayer de mettre de côté tout le reste. Donc, je vais donner un petit exemple. On peut par exemple, le dimanche soir, noter ses priorités de la semaine et ensuite les hiérarchiser. Ensuite, on peut se fixer des micro-objectifs clairs chaque jour. Et ces micro-objectifs, ça va être un peu la feuille de route du jour. Donc l'exercice, il peut sembler un petit peu scolaire, mais en fait, on se rend compte que le cerveau, il a vraiment besoin de se raccrocher à des choses très très simples, vraiment un fil conducteur. Pour retrouver du temps libre, on peut se fixer aussi des créneaux de temps libre dans son agenda. C'est-à-dire des créneaux pour simplement être présent pour soi-même, aussi pour ses enfants. Par exemple, de fixer un temps le dimanche où c'est un temps exclusif de jeu en étant vraiment bien présent à ses enfants, ou un temps aussi le week-end qui est bien précis et bien posé dans le planning, où c'est un temps pour nous et les enfants, par exemple, sont délégués à notre conjoint ou à la famille. Donc, c'est important de se fixer du temps libre dans son planning pour vraiment avoir des temps pour se ressourcer. Et il y a un autre moyen aussi pour gagner du temps, c'est de réduire son temps de connexion. À l'heure actuelle, on est hyper connecté, beaucoup plus que quand on était en présentiel, c'est-à-dire sans ces phases de télétravail. Et on se rend compte que les personnes sont quasiment connectées 10 heures par jour. Et le temps de connexion, bah, forcément, ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a le temps de connexion au travail, qu'on peut pas trop modifier, mais par contre, il y a le temps de connexion le soir. Et donc, c'est important des fois de décrocher un petit peu pour gagner du temps et du coup avoir plus de temps pour nos enfants, pour notre conjoint et aussi pour nous-mêmes. Parlons de ça, comment réussir à passer des bons moments en famille dans ce quotidien bien rempli? Ce qui est important déjà, c'est vraiment de bien délimiter les différentes sphères de sa vie par déjà des horaires de travail. Il y a beaucoup de personnes qui vont, en ce moment surtout, pendant cette phase de télétravail, déborder et du coup, il y a vraiment une frontière qui se mêle un peu avec sa vie privée, sa vie sociale. Donc c'est important de bien délimiter par des horaires de travail, un horaire de début, un horaire de fin. Il y a des personnes qui, par exemple, mettent une alarme 10 minutes avant la fin de la journée pour finir tranquillement certains dossiers et ensuite passer à autre chose, à d'autres sphères de leur vie. Il faut aussi, par exemple, éviter d'avoir son ordinateur trop près de soi le soir, de couper aussi les notifications pour ne pas être tenté d'y revenir. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à bien clôturer ses journées pour vraiment être satisfait et disponible pour autre chose. Il y a des personnes qui vont 1 heure avant la fin de leur journée ne plus regarder leur mail et finir de traiter leur dossier pour ensuite vraiment ne plus avoir cette charge mentale de se dire « Ah, mais j'ai encore des choses à faire » et surtout pour être disponible pour les autres sphères de leur vie. Ensuite, pour nos enfants et aussi pour notre conjoint, par la même occasion, il faut bien comprendre que c'est pas le temps que l'on passe avec nos enfants qui est le plus important, mais c'est surtout la qualité de ces moments et surtout la qualité des échanges avec eux. Pour vraiment prendre du plaisir et créer du lien avec ses enfants, mais aussi avec son conjoint, il faut vraiment passer des moments de qualité. Et alors les moments de qualité, c'est quoi ? Un moment de qualité, c'est vraiment un moment qui me plaît moi, mais qui va plaire aussi à mes enfants ou à mon conjoint. Par exemple, si moi j'aime aller au musée avec mes enfants, mais que eux détestent ça, ce n'est pas un moment de qualité. Par contre, si je vais faire du vélo avec mes enfants et que eux adorent ça, là on est sur un moment de qualité. Vous voyez ? Et ce qui est surtout important, c'est d'avoir de plus en plus de moments de qualité avec ses enfants et avec son conjoint. Donc c'est important de lister aussi ce qu'on aime faire et ce qu'ils aiment faire pour vraiment trouver les activités qui seront à mettre en place avec nos enfants, mais aussi avec notre conjoint. Et du coup, on parle beaucoup par rapport à ça pour rebondir sur ce que tu dis, de charge mentale des jeunes parents. Oui, Quel est le complètement. secret pour alléger sa charge mentale? Oui, alors c'est vrai que la charge mentale, on en parle beaucoup, beaucoup. C'est le fait d'avoir beaucoup de choses à penser, à faire. En plus du travail, effectivement, il y a des choses à organiser pour les enfants. Et puis ensuite, on se rend compte que les jeunes parents sont aussi très fatigués. Il y a beaucoup de fatigue parce que le sommeil est souvent perturbé. On peut avoir des enfants qui se réveillent la nuit, et puis il y a forcément les phases où ils sont malades. Donc forcément, on dort moins, on est plus fatigué. Et donc, comme on est plus fatigué, on est plus susceptible, on est plus irritable.
table. C'est plus difficile des fois aussi dans son couple. Donc il y a des petits secrets pour éviter d'être trop dans le rouge, on va dire. La première chose, c'est de respecter son besoin de sommeil. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour être au top, pour être à 100% de mes capacités physiques, mentales, émotionnelles, intellectuelles, il faut que je respecte ces 8 heures de sommeil. Donc des fois, on a tendance le soir à déborder un peu, à regarder une série un peu plus tard, à faire d'autres choses, à travailler aussi plus tard. Mais ce besoin de sommeil, il est primordial pour que l'on puisse être performant sur la journée et particulièrement émotionnellement, c'est-à-dire pour ne pas avoir d'irritation dans la journée, d'énervement. C'est vraiment important de respecter son besoin de sommeil et surtout pour éviter la dette de sommeil. La dette de sommeil, elle est mauvaise aussi pour la santé. Donc première des choses, c'est de respecter son besoin de sommeil. Ensuite, je vais vous parler forcément de la meilleure technique de récupération pour les jeunes parents. C'est la sieste flash. Alors la sieste flash, elle est encore un peu taboue en France, même si beaucoup d'entreprises investissent dans des salles de sieste, dans des formations sur la sieste. La sieste, donc toutes les études le montrent, elle a un impact énorme sur nos performances, sur notre gestion des émotions, sur notre stress. Elle est vraiment utile pour récupérer, pour pallier aux nuits difficiles des jeunes parents. Donc c'est vraiment l'allié des jeunes parents. Donc une sieste flash, ça se fait en début d'après-midi, pas obligé de s'endormir, hein. Il y a une technique très particulière, donc il faut apprendre, hein. Ça s'invente pas une sieste flash. Ça dure moins de 20 minutes et ça permet en moyenne de récupérer, en termes de récupération, à peu près 1h30 de sommeil. Donc on voit bien que c'est énorme. Ensuite, donc une fois qu'on dort bien, que l'on fait des siestes flash, il faut bouger et faire du sport. C'est indispensable aussi à la production de certaines hormones qui nous font du bien. Éviter d'être trop sédentaire, surtout en ce moment quand on est en phase de télétravail. Et puis ensuite, il faut apprendre à se détendre et à se ressourcer. Et ça, encore une fois, ça s'invente pas. On est aussi tous très différents. Il y a des personnes qui vont faire du yoga, d'autres ce sera la sophrologie, d'autres la méditation de pleine conscience, le mindfulness, d'autres la relaxation. L'idée, c'est vraiment d'avoir des outils pour relâcher la pression, relâcher sa charge mentale, relâcher les tensions musculaires aussi, et surtout pour apprendre à mieux se connaître. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, une bonne qualité de sommeil, des siestes flash, faire du sport, et puis apprendre à se détendre. Et là, c'est vraiment le cocktail explosif pour être en forme et pour bien gérer ses enfants, son quotidien. Pour avancer encore plus là-dessus, est-ce que tu as des petites ressources à nous partager, justement, des petites idées de livres, d'articles, si les gens, les auditeurs et les auditrices souhaitent se renseigner plus davantage? Oui, tout à fait. Déjà, comme on parle beaucoup de charge mentale, quand on parle d'équilibre des temps de vie, quand on parle de parentalité, moi je considère que la meilleure technique pour la charge mentale, c'est vraiment la méditation de pleine conscience, le mindfulness. Donc il y a une application que j'aime beaucoup, qui est assez connue, hein, c'est Petit Bambou, et qui propose une dizaine d'exercices gratuits. Et ça permet déjà de s'initier un petit peu à éviter d'être trop dans des pensées, dans des cogitations, et d'apprendre à revenir un peu plus dans l'instant présent, ce qui permet vraiment de se ressourcer, et surtout ce qui permet de diminuer fortement notre charge mentale. Donc ça, c'est le premier outil. Après, il y a aussi donc la sophrologie. Forcément, je suis sophrologue, donc je vais en parler un petit peu. Moi, j'ai un site que j'aime bien, c'est le site de Norbert Cassini, sophro.fr, qui propose aussi une dizaine de techniques de sophrologie pour apprendre à se relier un peu plus à nos sensations, pour apprendre à être plus dans l'instant présent. Donc ça, c'est le site de Norbert Cassini et c'est sophro.fr. C'est deux outils plutôt pratiques. C'est top. Merci beaucoup Camille, en tout cas, pour tous ces détails et ces idées pratiques. Aucun problème. Du coup, je te dis à bientôt au Salon Baby. Aucun souci. À bientôt au Salon Baby.